Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment faire une exportation d'un site distant vers un site local en utilisant l'extension Duplicator. Donc, l'extension Duplicator va permettre de faire l'exportation d'un site, de migrer un site distant vers un site local ou de faire la migration d'un site distant vers un autre site distant. Ici, je vais utiliser la version Pro de Duplicator puisque j'ai un site qui est quand même relativement important. Donc, je vais utiliser la version Pro pour pouvoir déplacer mon site. Si vous avez un site qui est plus petit, vous pourrez utiliser la version gratuite. Le site que je vais exporter sur mon serveur local, c'est Web Marketing Débutant. Web Marketing Débutant, c'est mon blog qui parle de web marketing. Donc, c'est un blog consacré au web marketing. Donc, ce blog, je voudrais l'exporter et pour ça, on va devoir installer une extension. L'extension qu'on va installer se nomme Duplicator. Donc, Duplicator, c'est la première extension que l'on a ici. Donc, vous cliquez sur Installer maintenant et une fois qu'elle est installée, vous pourrez l'activer. Et quand elle sera activée, vous allez la retrouver dans la colonne de gauche de l'administration de WordPress. Vous pourrez survoler le nom et ensuite vous rendre sur Package. À cet endroit, on va pouvoir créer notre nouvelle archive, c'est-à-dire notre nouvel export de site pour pouvoir l'intégrer dans notre serveur local afin de faire justement l'export. Donc pour ça, on va cliquer ici sur Create New. Et ici, on va avoir différentes informations, notamment l'espace de stockage. C'est là où va être stocké l'archive que l'on va créer. On a ensuite une archive, donc cette archive va nous permettre de faire l'export de notre site. Et ici, on a différentes informations qui sont mises dedans. Vous laissez par défaut, vous ne touchez à rien. Et ici, on a l'installeur. Donc l'installeur, c'est ce qui va nous permettre de démarrer justement notre archive et de pouvoir faire l'importation de notre site. Donc, dans ces parties-là, il n'y a vraiment rien à faire. Vous faites aucun réglage particulier. Vous cliquez simplement sur Next, puisque les différents réglages, on les fera simplement lors de l'importation. Duplicator va faire un scan du site pour voir un petit peu tout ce qui est installé sur votre site et déterminer ce que l'on peut supprimer ou pas lors de l'exportation. En l'occurrence, Web Marketing Débutant a un autre site à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai fait une autre installation de WordPress qui contient en fait mon école en ligne. Ici, je ne vais pas exporter l'école en ligne, je vais uniquement exporter Web Marketing Débutant. Donc, on va pouvoir sélectionner notre site pour pouvoir le retirer justement de l'export. Si vous n'avez pas de site particulier à l'intérieur de votre site principal, vous n'aurez pas à faire à l'action que je vais faire ici. Donc on a ici le compte-rendu de notre scan. Il nous informe que les choses se sont bien passées et on a quelques notifications. Donc quand je clique ici, on va voir que ici, il a bien retrouvé mon école en ligne et on va pouvoir donc sortir cette école en sélectionnant le dossier. Donc je vais sélectionner l'élément que je ne veux pas et je vais faire simplement ajouter le filtre et rescanner. Là maintenant on peut voir que tout est vert, donc c'est nickel. Et je vais simplement faire build. Et ici donc il va commencer à nous construire notre fichier. Donc il va nous faire un fichier d'installation et un fichier d'archives zip qu'on va pouvoir télécharger ensuite pour pouvoir exporter notre site. Il a fini de créer notre fichier, donc maintenant on va avoir plusieurs solutions. Quand on va cliquer ici sur Download, on va pouvoir sélectionner un dossier, enfin un fichier qui va comprendre à la fois l'installeur et l'archive, ou alors on va pouvoir télécharger les différents fichiers séparément. Ici, je vais télécharger l'ensemble des fichiers en cliquant sur Both Fields. Donc le fichier fait 1,3 giga, on va le laisser télécharger et pendant ce temps-là, on va continuer notre installation. Pour ça, on va se rendre sur notre serveur local. Donc ici, je suis sur OneServer dans le dossier www dans lequel j'ai créé un autre dossier qui est complètement vierge
et qui va recevoir notre installation de WordPress. Donc, tout ce que vous avez à faire sur votre serveur local, c'est de créer un dossier vide dans lequel vous allez pouvoir installer WordPress. Donc, j'ai déjà relié ce dossier à WAMP Server. Donc, quand je vais ici pour ouvrir WAMP Server et que je clique sur Localhost, je vais retrouver directement mon site qui sera ici. Donc, c'est ma future installation de WordPress. Autre chose qu'il faut créer, c'est dans WAMP Server. Vous allez aller ici sur WAMP Server, vous faites un clic gauche sur l'icône et vous allez sélectionner PHP On démarre PHP Ici, vous mettez root, pas de mot de passe, etc. Et on clique sur connexion. Ici, vous allez créer une nouvelle base de données et cette base de données, vous allez la créer sans rien mettre dedans. Donc, en fait, on va juste donner un nom à notre base de données pour recevoir les différentes informations de WordPress lors de l'installation. Donc, pour résumer, ce que vous avez à faire, c'est créer un dossier vide qui va recevoir l'installation de WordPress à la racine de votre site et créer une base de données vierge juste pour avoir un nom dans votre base de données. Et on va retrouver donc nos deux fichiers ici. Donc ce que je vais faire, c'est faire un copier. Je vais faire un clic droit, copier. Et maintenant, il faut se rendre sur notre dossier que l'on a créé pour recevoir l'installation de WordPress. Donc peu importe que ce soit un serveur local ou un serveur distant, il faut vous rendre dans votre dossier racine pour l'installation de WordPress. Donc, je vais sélectionner mon dossier. Donc ici, je suis dans WAMP 64 www et j'ai créé un dossier que je vais coller ici. Donc à l'intérieur, on va retrouver l'installeur qui va nous permettre d'installer WordPress, enfin de lancer le fichier zip, et on va suivre les informations pour faire notre installation de WordPress. Donc pour ça, on va revenir sur notre site local qui est ici. Je fais un clic gauche et je vais faire localhost. Je vais sélectionner Web Marketing débutant. On voit bien qu'à l'intérieur, on a bien nos deux dossiers qui sont ici. Donc ce qu'il faut, c'est simplement démarrer l'installeur. Donc ici, à la fin de l'URL, on va marquer installeur.php. J'appuie sur Entrée. Et ici, il va nous donner notre installation pour exporter notre fichier WordPress. Donc, on a déjà tout qui est paramétré. Hein. Il n'y a vraiment rien à faire de spécial. On va tout de suite pouvoir lancer l'installation. Les seules choses que l'on va devoir indiquer, c'est le nom de la base de données. Donc, nous, on en a créé une. Si jamais il n'y en a pas de créée, il va la créer lors de l'installation. Donc c'est à vous de voir si vous voulez la créer auparavant ou la créer lors de l'installation. Ici, je vais marquer Web Marketing débutant. Ensuite, on met l'utilisateur. Donc ici, pour mon installation locale, c'est root. Et le mot de passe, il n'y en a pas pour se connecter à la base de données puisque je suis en local. Une fois qu'on a mis les différentes informations, il suffit de valider ici. Et il peut vous afficher des alertes, comme ici, j'ai quelques alertes au niveau du format des caractères. Mais bon, je ne vais pas y toucher, je vais simplement faire que j'accepte les risques et je vais cliquer ici sur Next. Je clique sur OK. Et il va commencer à extraire l'archive dans notre nouveau site internet. Donc on va le laisser bosser et on se retrouve juste après. Ça y est, il a terminé l'installation. Donc on a un compte rendu ici de l'installation qui a été faite. Il nous dit que tout s'est bien passé, que c'est nickel. Et ici, il nous demande aussi de bien cocher la case pour pouvoir supprimer donc la copie que l'on a faite afin de sécuriser WordPress. Donc maintenant, si je vais au niveau de mon installation,
Je vais cliquer sur Web Marketing débutant. Et je vais bien arriver sur mon installation locale de Web Marketing débutant. Donc, je vais vraiment tout retrouver. Hein. Je vais retrouver les articles de blog. Enfin, on va retrouver vraiment tout ce qui a attrait directement au site Internet. Donc, il y a quelques extensions qui seront désactivées lors de l'installation, mais sinon, on retrouve bien l'ensemble des différents documents qui sont au niveau de notre site. Donc voilà comment vous pouvez migrer votre site distant vers un serveur local facilement en utilisant Duplicator. Donc vous utilisez la version pro ou la version gratuite, vous pourrez comme ça facilement migrer votre site en local avec cette extension. Si vous voulez installer WAMP Server, vous ne savez pas comment l'utiliser, vous retrouverez des liens dans la description pour voir comment installer WAMP Server afin de créer un serveur local. Et si vous avez des projets de création de sites web, de référencement ou de gestion de site, vous pouvez me contacter en retrouvant tous les liens qui sont dans la description. Et n'hésitez pas à aller consulter le blog WP-Hibou pour en apprendre plus sur WordPress. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!